Le plaisir d'être avec vous sur le canal de la Grande Controverse. Ce canal, comme je vous rappelle toujours, qui se propose d'étudier les sujets controversés autour de la Bible, la parole de Dieu, la vérité immuable et inchangée de Dieu, cette parole qui ne peut pas mentir. Continuez à vous abonner, continuez à partager ces études avec le maximum de gens possible. Ça ferait notre grand plaisir, puisque le canal est créé dans la perspective de 1 Timothée chapitre 2, verset 4. Pour être sauvé, il faut découvrir la vérité telle qu'elle est, et Dieu veut que nous parvenions à la connaissance de cette vérité pour être sauvés. Si nous pas avons connaissance de la vérité, nous mésinterpréter la parole de Dieu, et si nous mésinterpréter la parole de Dieu, nous pas avons compréhension de Dieu, nous pas servir Dieu en esprit et en vérité, et si nous pas arriver à servir Dieu en esprit et en vérité, malheureusement, nous avons fait fausse route, nous avons passé en dehors de salut. Donc, bon Dieu veut que nous découvrions la vérité. Vérité d'ailleurs qui c'est lumière, qui est capable là pour éclairer nous, qui pour conduire nous dans toute la vérité qui c'est la parole de Dieu. Donc, partagez, étudiez, frères et sœurs, chers amis, et quittez questions, quittez commentaires, et ça fait nous grand plaisir. Dans l'étude qui passe, nous abordons déjà des questions qui sont vraiment controversées. Nous abordons des sujets qui portaient à équivoque, c'est des sujets qui sont vraiment intéressants, des sujets qui créent de grandes confusions, mais nous avons jugé qu'il est bon, il est censé pour que nous soyons capables d'entamer l'étude sur ce canal. Et une question que nous joignons, et puisque dans la première étude que nous avons faite, Jésus-Christ est-il réellement Dieu? Et la Bible parlait, dans Philippiens chapitre 2, verset 10, l'ordre a été donné dans le ciel qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est-à-dire, depuis où c'est être qui crie, ou c'est être vivant devant Jésus-Christ, ou doit fléchir genoux, ou doit adorer. Mais maintenant, toujours il y a des gens qui sont sceptiques à la vérité. Toujours il y a des gens que la vérité pas transcender, la vérité pas franchir aussi facilement. Et c'est raison qui permettent que nous joignons des questions, nous joignons des commentaires. Et une question nous joignons, nous juger les très sensés, question très fondamentale pour nous traiter, c'est que si Jésus-Christ est Dieu au même titre que son Père, le christianisme n'est pas monothéiste, mais le christianisme est polythéiste. Question ça lui vraiment intéressé nous. Sont questions que nous sentons qui vraiment portées à équivoque et qui méritent pour nous traiter sur le canal. C'est la raison qui fait que le sujet d'aujourd'hui il porte sur question ça, le christianisme est-il polythéiste puisque Jésus-Christ est Dieu au même titre que son Père? Nous avons un seul guide, nous avons une seule boussole, c'est la Bible, la parole de Dieu. C'est parole ça qui là qui pour éclairer nous, c'est parole ça qui capable nous capable faire foi là-dedans, et puisque parole ça pas capable mentir, parole ça n'est pas capable de décevoir nous. Donc, à nous quitter parole ça parler pour nous voir si Jésus-Christ c'est Dieu au même titre que son Père, est-ce que le christianisme est polythéiste mais non monothéiste? Nous devons saisir ça avec un pile intérêt. Si Jésus-Christ est Dieu au même titre que son Père, est-ce que le christianisme est monothéiste ou polythéiste? Donc, premièrement, nous allons aborder un point extrêmement et très important et que vous devez saisir avec beaucoup d'esprit et de compréhension. C'est la question de l'unité dans la pluralité. Ça paraît un peu paradoxal et perplexe, mais c'est une évidence. C'est une évidence dans la pluralité, il peut y avoir l'unité. Dans Genèse chapitre 2, le verset 24, on nous regarde le texte ensemble. Genèse chapitre 2, le verset 24. Il est dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Donc, on comprend le texte ça très bien. Dans Genèse chapitre 2, le verset 24, l'homme c'est une personne, la femme c'est une personne. C'est deux personnages différents l'un de l'autre. Différents d'ailleurs en termes de sexe, c'est deux sexes opposés, et différents peut-être par rapport à l'âge, différents peut-être par rapport à hauteur, différents peut-être par rapport à couleur,
différent peut-être par rapport à formation et culturelle, sociale et religieuse, etc. Différent peut-être sur un pile point, mais sitôt que yo uni yo viennent uni yo pas deux encore, yo viennent seul. C'est très important pour nous comprendre. Deux mondes qui différents l'un de l'autre, mais la Bible pas venir les deux mondes encore avec union qui vient gagner, avec Jean yo vini la Bible pas les deux mondes encore les un seul. Mais un seul là, faut comprendre sens un seul là. Parce que c'est toujours deux mondes. Mais un seul ça c'est pour nous comprendre, c'est un seul en parole, c'est l'unité en compréhension, l'unité en action, l'unité peut-être sous avenir que vous gagnez. Projet que vous gagnez, vous entendez sur vous unis. C'est vrai, horizon dès le départ était différent l'un de l'autre, mais maintenant qu'on a vient joindre unité ça. Vous venez unis, ça vient permettre que pas deux mondes encore mais ils sont seuls. Et nous capable de comprendre ça, il y a des mondes et relations si tellement parfaites dans un couple, yo do si ouais madame nan te do ça, c'est même bagaille la Maria tap do. Faut que nous rive saisir question unité ça. C'est même bagaille la Maria tap do tout. Sous tellement de Maria prêter tel bagaille ou elle pas baoul, ou pas besoin de madame nan tout pas baoul tout. C'est l'unité en action, l'unité en parole, l'unité en compréhension. Mais maintenant puisque question elle vient sous table là, faut que nous comprendre question est-ce que le christianisme est monothéiste ou bien le polythéiste. Dans Jean chapitre 10 le verset 30, on a regardé cette déclaration de Jésus-Christ. Jean chapitre 10, le verset 30, il est dit, moi et le Père, nous sommes un. Comprendre un ça, il répéter encore. Un ça que nous voyons dans Genèse, il vient une seule chair. Un ça, Christ, il vient réitérer entre les mêmes avec papa. Les mêmes avec papa, il c'est un seul. Mais un seul, ça, tout faut comprendre, c'est deux personnages, mais une en parole, une en action, une en pensée, une en essaim. Donc, il faut nous comprendre le texte. Et bien l'autre texte est capable de permettre que nous saisissions cette déclaration avec beaucoup plus de tact, avec beaucoup plus de compréhension. On consulte Jean chapitre 5, le verset 19, pour nous voir qui ça texte a dit nous tout. Jean chapitre 5, verset 19. On nous consulte l'ensemble. Dans Jean chapitre 5, verset 19, il est dit, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Comprenez bien, c'est Jésus-Christ qui a parlé. Donc, il dit que il n'a pas fait rien qui vient de lui-même. Il fait ça, il voit que papa fait. Et ça, papa fait, le Fils le fait aussi pareillement. Donc, pas de désaccord, pas de divergence, pas de désaccord, pas de divergence. Donc, c'est une corrélation, c'est une relation parfaite entre ces deux personnages. Et dans Jean chapitre 14, le verset 9, on a consulté le deuxième texte encore, Jean chapitre 14, le verset 9, pour nous comprendre, est-ce que ces deux personnages, on a fait affaire par eux, chacun dans des horizons qui sont différents, ou bien ces deux personnages qui agissent ensemble. Il faut que nous comprenions ça. Dans Jean chapitre 14, le verset 9, on a le texte ça, il est dit, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Donc, dans la conversation ça que Jésus-Christ a gagné avec Philippe, Philippe demande Jésus-Christ pour montrer papa, pour montrer le Père. Et garde des réponses que Jésus-Christ lui a dit. Il dit Philippe, mais si longtemps que moi ensemble avec vous, pour dire montre au papa, monde qui aime, il papa. Quelle relation, frères et sœurs, chers amis. Quelle unité. Celui qui a vu le Père a vu le Fils. Celui qui a vu le Fils a vu le Père. Donc, ça c'est très 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 important pour nous comprendre. Il faut nous peser sur ça en pile. Parce que si nous dit que c'est un christianisme qui est polythéiste, d'ailleurs, nous avons fait histoire, nous avons vu que les Indiens, ils étaient polythéistes. La raison qui fait qu'ils étaient polythéistes, c'est parce qu'ils ont adoré plusieurs dieux. Comprenez bien, plusieurs dieux. Le soleil c'est une,
la lune c'est une, les arbres c'est une, les étoiles c'est une, etc. C'est des horizons différents, c'est des horizons divers une de l'autre. Il en est de même, je dis à son monde d'adi ou gen Allah comme Dieu, ou gen Bouddha comme Dieu, c'est deux horizons totalement différents, controversés une de l'autre. Donc, pas gen unité là. Qui unité qui gagne, pas gen unité. D'ailleurs, chaque monde a pris les causes par yo, chaque monde a pris les affaires par yo. Donc, il faut que nous comprenions que dans la relation qui existe entre le Père et le Fils, donc c'est une relation qui est parfaite, c'est une relation qui est étroite, c'est une relation capable de dire qui opère. Donc, une ne pas agir sans l'autre et une ne pas agir en dehors de l'autre. L'évident, frères et sœurs, chers amis, une ne pas agir en dehors de l'autre. Une ne pas régler affaire par l'autre, là, régler affaire par l'autre. Non. C'est deux personnages qui agissent ensemble. Dans la création de l'homme, nous capables dans Genèse chapitre 1er, le verset 26, en les textes ensemble. Genèse chapitre 1er, le verset 26, il est dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. C'est pas un seul. Faisons. Donc c'est l'harmonie. C'est l'harmonie, parfaite harmonie entre ces deux personnages. Donc c'est pas une caprice d'affaires parle, l'autre la caprice d'affaires parle pour dire on en a fait avec des dieux, chaque caprice de préparé. Non. C'est deux personnages, l'union de deux personnages qui agissent ensemble. La Bible n'est pas quittée nous dans l'ignorance. La Bible n'est pas quittée nous à casser tête non pour nous chercher la vérité côté lié. La Bible c'est la vérité. La Bible c'est la parole de Dieu. Liban non vérité. La Bible c'est la vérité. Donc pas rien pour nous casser tête non parce que la Bible Liban non la vérité. Et pour nous comprendre texte et pour nous comprendre une question encore, les deux personnages qui agissent ensemble dans Genèse chapitre 11 le verset 5 jusqu'à verset 7, on a considéré le deuxième texte ensemble. Genèse chapitre 11 le verset 5 à 7, il est dit: L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Verset 6. Et l'Éternel dit: Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Verset 7. Allons, descendons et la confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. L'union des deux personnages encore. Les deux agissent ensemble. Allons, descendons. C'est pas une affaire par l'autre la prédéposée par non. Les deux agissent ensemble. Allons, descendons. L'union de deux personnages. C'est ça nous capables de parfaite unité. C'est la parfaite unité. Noël de la Genèse, Dieu il crée l'homme, il crée la femme. Lorsque il bénit yo, il marie yo, il dit yo pas deux encore mais revenir une seule chair. Il en est de même le Christ et le Père, yo c'est un seul. D'ailleurs Christ dit moi et le Père nous sommes un. Dans Jean chapitre 17 le verset 5, son dernier texte on a considéré sous paramètre ça. Jean chapitre 17 le verset 5, on regarde qui ça texte en dit ensemble. Il est dit: Et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Le Fils glorifie le Père glorifie le Fils. Égalité. C'est comme si nous parlions égalité parfaite. Le Père glorifie le Fils glorifie le Père. Et texte a montré nous que avant que le monde fût, Jésus-Christ était qu'on recevoir gloire. Il était recevoir la gloire auprès de son Père avant que le monde fût. Donc, il faut que nous comprenions que le Père et le Fils, ils travaillent ensemble. Ils travaillent en parfaite communion, en parfaite collaboration. Donc, c'est une corrélation, c'est une union, c'est une unité entre ces deux personnages qui extrêmement opèrent. Et pour que la Bible n'ait pas quitté nous dans l'illusion, pour que le pas quitter nous à casser tête non, pour nous poser des questions peut-être nous pas avoir une réponse, c'est ça fait dès la Genèse. Liban nous exemple de l'unité de deux personnages différents l'un de l'autre. Comment deux personnages différents l'un de l'autre agissent ensemble?
C'est pas chaque après les causer par yo. Non, yo agi ensemble. Gen yon kay qui pour faire Madame Maria yo chita ensemble yo planifié yo di a fait kay là. L'école Timon yo pour payer gon budget c'est yo de qui chita ensemble yo bâti budget c'est pas une règle affaire par yo non tout ça qu'a fait yo fait li fait ensemble. Donc c'est l'unité dans la pluralité, c'est l'unité dans la diversité. Donc faut que nous comprenions cette question de relation entre deux personnages ça, faut que nous comprenions. Ainsi chers amis, chers et frères, demandez à Dieu de vous ouvrir les yeux. Demandez bon Dieu pour ouvrir l'intelligence nous afin que nous capables de comprendre la vérité ça yo et saisir l'envie nous. Parce que si vous êtes encore sceptique à sa parole malgré les révélations à travers ses études, donc il y a une chose malheureuse qui est capable de arriver. Il y a une chose malheureuse qui est capable d'arriver. Et chose malheureuse, ça, on nous regarde ensemble dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 11, qui s'allie. 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 11, on nous lit ensemble. Il est dit, aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Donc si que ou est la vérité, ou pas quitter la vérité, les transcender, ou pas quitter le Saint-Esprit de Dieu, les ouvrir les yeux, ou pas quitter le Saint-Esprit de Dieu, les transcender, une puissance d'égarement qui peut couvrir, qui voiler les jours. Et puissance d'égarement ça qui peut voiler les jours là, ou pas croire dans la vérité encore, ou pas seulement dans menti. Il y a un processus qui est extrêmement difficile. Son processus qui est extrêmement difficile pour l'homme. Mais nous-mêmes qui en quête du salut, nous-mêmes qui cherchons bon Dieu, nous-mêmes qui cherchons la vérité pour nous sauver, processus ça nous doit appliquer dans la vie. C'est vrai, son processus qui est difficile. Il est difficile, mais il faut que nous appliquions. C'est le processus de désapprendre pour apprendre. Pas partir avec des idées préconçues. Pas partir avec des idées toutes faites. Mais c'est quitter la parole de Dieu, d'y parler. C'est comprendre la vérité. C'est prier bon Dieu pour que bon Dieu soit capable de nous Saint-Esprit qui est capable d'éclairer nous, qui est capable de conduire nous, puisque Saint-Esprit, ça, c'est lui-même qui est là qui pour convaincre les cœurs. S'il est là pour convaincre les cœurs, nous lisons la parole de Dieu. En nous prier, bon Dieu, pour que nous soyons capables de découvrir la vérité, ça, pour que nous soyons capables d'appliquer la vérité ça dans la vie. Nous. Et si nous appliquons la vérité ça dans la vie, nous avons une connaissance parfaite de la vérité, nous avons une connaissance parfaite de Dieu. Et connaissance parfaite de Dieu, c'est la conduire nous vers la vie éternelle. Donc, continuez à prier dans votre cœur, continuez à demander au Saint-Esprit de vous éclairer, continuez à méditer sur cette parole et nous gagné la vie. Et ceci n'a gagné la vie éternelle. Donc, chers amis, chers et frères, continuez à vous abonner, partager ces études. Et dans la prochaine vidéo, nous allons aborder une dernière facette sur la divinité de Jésus-Christ. Et question ça est très 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 important pour nous. Et c'est étude ça qui va mettre fin dans le dernier manche ça que nous entamons sur étude ça et sur canal ça. Nous allons entamer dernière étude ça sur la divinité de Jésus-Christ pour faire suite à cette étude que nous faisons aujourd'hui. Donc soyez toujours là avec nous, partagez au maximum, laissez vos questions, vos commentaires. Quittez like pour nous, ça fait nous grand plaisir. Merci déjà et à la prochaine.